Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le présent texte visant à restituer le tambour parleur Djidji Ayokwe à la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la lignée de plusieurs autres textes d'initiative sénatoriale et d'un travail de fond réalisé par notre commission de la culture. M'exprimant pour le compte de notre groupe Union centriste, je tiens à rappeler à quel point celui-ci a été de longue date moteur d'une réflexion devenue nécessaire alors que ces 20 dernières années, les demandes se sont faites de plus en plus pressantes. Les pays anciennement colonisés, retrouvant le chemin de leur histoire et le besoin de renouer avec leur passé, de valoriser leur culture et leur identité et aussi en faire un atout de développement. La mondialisation et le travail d'institutions internationales comme l'UNESCO ou l'ICOMOS ont contribué, elles aussi, à une meilleure connaissance et reconnaissance des cultures de tout à chacun et ont relayé ces besoins. Madame la Ministre, nous saluons l'engagement de votre prédécesseur, Rima Abdul Malak, qui reconnaissait le travail pionnier du Sénat et proposait en 2022 de mettre en œuvre un triptyque législatif, un premier texte pour la restitution des biens spoliés dans le cadre des persécutions antisémites, un deuxième déjà engagé en réalité par le Sénat pour la restitution des restes humains et enfin un troisième pour les biens culturels. Après l'adoption de lois d'espèces, celle sur le retour de la Vénus autantote à l'Afrique du Sud et des têtes maories à la Nouvelle-Zélande, puis la loi de restitution des 26 œuvres à la République du Bénin et le sabre d'El Hadj Omar Tall au Sénégal, dont j'étais rapporteur, nous avions insisté, tous bancs confondus, sur la nécessité de disposer d'un cadre général et d'une méthode garantissant pour les parties prenantes l'authenticité et la rigueur de la démarche. Il faut dire que nous avions moyennement apprécié que le Parlement, garant des collections nationales, seul habilité à permettre une dérogation au principe de leur inaliénabilité, ait été mis plusieurs fois devant le fait accompli d'annonces de restitution avant même d'avoir pu mesurer leur bien fondé. Un contournement des procédures par ailleurs contre-productif, y compris pour les pays demandeurs. Depuis 2022, les deux premières lois cadres se sont concrétisées. La loi du 23 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, rapportée par notre collègue Béatrice Gosselin, puis la loi du 27 décembre 2023 que j'ai portée, comme vous le savez, avec mes deux collègues. Elle permet désormais la restitution de restes humains réclamés par des États étrangers appartenant aux collections publiques. Je me réjouis qu'elle ait trouvé sa première application concrète, Madame la Ministre, avec la restitution des crânes Sakalava à Madagascar. J'espère maintenant l'aboutissement rapide du dossier australien. Cela fait plus de 10 ans que l'ambassadeur d'Australie était venu me trouver. Reste également aujourd'hui à établir une liste claire des restes humains restituables présents dans nos collections publiques. Nous mesurons l'ampleur de la tâche, bien sûr, et l'importance des moyens humains et financiers nécessaires. Maintenant, l'article 2 de la loi doit enfin s'appliquer concrètement. Une réponse rapide doit être apportée à la Guyane et à l'association Modico pour le retour des restes humains Calinas. Aussi, sans plus attendre, nous avons déposé avec Pierre Ouzoulias et Max Brisson un texte très simple qui permettrait non pas de traiter toute la question ultramarine au demeurant nécessaire, mais au moins déjà cette légitime demande, nous aurions l'occasion d'en reparler. Le troisième texte de loi se fait lui aussi attendre, d'où la proposition de notre président Laurent Lafon que nous allons voter aujourd'hui et qui permet d'honorer l'engagement pris par le président de la République en 2021. Notre rapporteur Max Brisson a très bien exprimé le bien fondé de la restitution de cet objet qui revêt une grande importance culturelle et spirituelle pour la communauté ivoirienne à Tchène, dont je salue chaleureusement les représentants ce jour parmi nous. Madame la Ministre, nous espérons donc que l'adoption du présent texte soit l'occasion de relancer et d'achever un processus législatif dont l'aboutissement représenterait un véritable progrès sur un sujet hautement sensible au carrefour de la culture et de la diplomatie. Nous sommes prêts ici au Sénat pour ce dernier texte, au contenu duquel nous avons déjà travaillé et surtout été étroitement associés avec mes collègues. Vous comprendrez donc notre impatience. En conclusion, j'insisterai sur le fait que si la restitution des biens culturels et des restes humains participe au renouvellement des liens de la France avec certains États étrangers par le dialogue des cultures, elle n'épuise pas le champ des coopérations nécessaires et fructueuses. Telles étaient les préconisations de notre mission d'information avec Pierre Ouzoulias et Max Brisson, qui souhaitaient que nous veillions à la circulation des œuvres, aux résidences croisées, aux expositions communes. Forte de mon expérience, je peux vous dire que la restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande a davantage été le début d'une nouvelle aventure qu'un terme mis, certes,
a une histoire abominable, mais aujourd'hui expliquée, racontée, mais en même temps a permis l'émergence de nouveaux projets scientifiques et culturels, a rapproché nos peuples, nos cœurs et nos cultures. Je vous remercie pour votre attention.